Merci. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui, j'allais dire ce soir, mais non, aujourd'hui nous sommes samedi 5 septembre 2020, il est déjà 15h19. Tout à l'heure en début d'après-midi, on a fait un petit arrêt dans un os, donc un os qui est pas à côté de chez nous, donc il y a un petit peu de chemin, mais c'était sur notre passage. Je suis allé voir comme ça à tout hasard si je trouvais quelque chose d'intéressant. Bon, je me doutais qu'il n'y aurait pas beaucoup de choses différentes par rapport à l'autre noce où j'étais il y a pas longtemps. Mais voilà, je cherche parce qu'il y avait un pack Leclerc. Vous savez, Leclerc, il y a eu plusieurs éditions limitées avec 4 DVD, 4 films dedans. Et donc, il y en a plein en ce moment qui sont dans les noces, mais moi je cherchais celui où il y avait Metal Hurlant et Metal Hurlant 2000, les deux films Metal Hurlant. Et je l'avais pas trouvé dans l'autre noce, donc je me suis dit peut-être que j'aurai du bol. Donc là, il y avait évidemment plein de coffrets DVD avec 4 films Leclerc, mais il n'y avait pas le Metal Hurlant, donc ça je l'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé une bonne petite surprise que je ne m'attendais pas du tout à trouver. C'est un film qui était dans le coffret, alors je sais plus, c'était coffret années 80, années 70, je sais plus, vous avez des coffrets avec par année et plusieurs films. Mais je le cherchais individuel depuis longtemps, je pensais pas que j'allais le trouver. Et il s'agit tout simplement de Stand By Me. Stand By Me. Alors ça vous dira peut-être quelque chose. Ça vous dira peut-être quelque chose. Alors si je cite les acteurs, Kiefer Sutherland, Jerry O'Connell, Corey Feldman, River Phoenix et Will Wheaton. Alors évidemment, Will Wheaton, vous allez me dire tout de suite, Big Bang Theory, évidemment, c'est un acteur récurrent dans la série Big Bang Theory, qui est connu notamment, donc ils font beaucoup allusion dans Big Bang Theory à Stand By Me, un de ses premiers rôles. Oh, Star Trek. Non, mais aussi à Stand By Me. Et j'allais dire, et aussi à Star Trek. Mais il y a eu d'abord Stand By Me avant Star Trek. Et puis évidemment il y a Jerry O'Connell, ce nom vous dira peut-être quelque chose si vous avez connu certaines séries de science-fiction dans les années 90. Je pense notamment à la série Sliders, les mondes parallèles, une très très bonne série que j'adore. Il faudrait vraiment que je trouve les DVD un jour. Il a joué également plus récemment dans le premier film Piranha 3D. Où il y a une scène assez particulière avec cet acteur-là, donc je ne vais pas vous la décrire dans cette vidéo-là, ça serait dommage de spoiler. Et donc on les retrouve tous très jeunes, ces acteurs-là, donc dans le Stand By Me. À force d'en entendre parler dans la série Big Bang Theory, je me suis dit il faut vraiment que je vois ce film-là. Et là donc on a une petite édition collector, donc il n'y avait que 2 exemplaires dans le noce, donc évidemment j'en ai pris un et puis j'ai laissé l'autre. Pour le prix de 1,99 €. Alors de quoi ça parle? Été 1959, 4 adolescents inséparables, Gordy, Christ, Teddy et Vern, décident de retrouver le corps d'un jeune garçon disparu depuis plusieurs jours dans le forêt de Castle Rock. Il y a une faute de frappe écrit dans le forêt de Castle Rock, alors ça aurait dû être dans la forêt. Ils disent qu'ils doivent et qu'ils veulent retrouver le corps d'un jeune garçon, ça veut dire qu'ils sous-entendent qu'il est mort. Donc, mais s'il est disparu, il n'est pas forcément mort, donc c'est un peu bizarre cette affaire-là. Et là, donc, on voit 4 noms et on voit 5 noms et 4 acteurs. J'espère peut-être le retrouver mort parce qu'ils sont un peu morbides sur le. C'est chelou. Je pense que je pense que les noms d'acteurs correspondent au visage que l'on voit en bas. Et donc on voit 5 noms d'acteurs pour 4 enfants, donc 4 acteurs. Donc on suppose, enfin je suppose que Kiefer Sutherland c'est l'enfant disparu qu'ils vont essayer de retrouver. D'ailleurs si on regarde bien au niveau des traits, c'est pas évident de le reconnaître, mais là ici, si on les suit dans l'ordre, donc le premier tout à fait à gauche ça serait Will Wheaton, ensuite juste en dessous River Phoenix, après Corey Feldman et Jerry O'Connell. Jerry O'Connell donc ça serait celui-ci. Et si on regarde vraiment de près au niveau des yeux et d'une partie du visage, il y a effectivement les traits du Jerry O'Connell de Sliders. Mais Jerry O'Connell de Sliders et Monde Parallèle, mais il faut vraiment bien regarder les détails, les traits du visage. C'est pas évident parce qu'il a bien changé évidemment puisqu'il était très jeune, donc là on ne sait pas trop quel âge il pouvait avoir, peut-être vers 13-14 ans. Ils nous disent quoi d'autre? Une sublime réflexion sur l'amitié et le temps qui passe, signé Bob Reiner, d'après une nouvelle autobiographique de Stephen King. Donc ça serait d'après une nouvelle, donc une histoire de Stephen King, mais qui serait autobiographique, donc ça parlerait d'une partie du passé de la vie de Stephen King également.
Ils nous disent édition collector, donc vous avez dit édition collector, il n'y a pas de fourreau, machin, ceci, ça ressemble beaucoup à une édition standard. Oui, mais non, quand même, quand on lit la liste des bonus, c'est quand même assez conséquent, surtout que trouver ce DVD-là en version single, je pense que c'est déjà pas fréquent. Alors, interactivité, donc les bonus, on peut les avoir, ils sont en VO sous-titré. On a les menus musicaux, filmographie, BOF isolé. Alors, je sais pas ce que ça veut dire BOF. Commentaire audio du réalisateur, documentaire. BOF, bande originale française. Pas sûr que c'est ça. Commentaire audio du réalisateur, documentaire Walking the Tracks, The Summer of Stand By Me, clip musical Stand By Me par Ben E. King. Et ils nous disent après, donc là c'est une citation de Starfix, un hymne tendre et fort comme un rêve retrouvé à la nostalgie poignante et drôle, l'émotion instantanée, c'est à la fois tragique et drôle, trouble et envoûtant. Au niveau des langues, on a du choix, donc tout est en mono, on peut avoir en français, anglais, espagnol, allemand et italien. Et au niveau du sous-titrage, il y a aussi du choix, donc il y a français, anglais, allemand, polonais, tchèque, hongrois, hindi, turc, danois, arabe, bulgare, suédois, finnois, islandais, néerlandais, norvégien, portugais, grec, hébreu, espagnol et italien. 1h25 et c'est un film sorti au cinéma en 86. Donc voilà, j'étais très jeune en 86. Voilà, donc je n'ai que ce DVD à vous présenter, c'est le seul achat fait à Noz, mais je suis quand même content de m'être arrêté, c'était sur le chemin et je pensais pas du tout trouver ce film là. Donc voilà, vraiment une trouvaille très intéressante, donc je sais pas ce que vaut le film, mais à ce qui paraît il est pas mal. Et donc ça sera l'occasion de le voir un de ces quatre et on vous en reparlera dans un épisode de Parlons DVD. Voilà, à très bientôt, bon week-end, au revoir.